Bonjour à tous, Ivana Vidakovic, avocate collaboratrice au cabinet Urkabi. Bonjour à tous, Lisa Razi, avocate collaboratrice au cabinet Urkabi. Le cabinet Urkabi intervient en fait dans tous les aspects du droit de la commande publique et notamment en matière de marché public, de délégation de services publics, de contrats de concession ou encore dans le cadre de montage contractuel complexe. À cette occasion, nous intervenons tant en conseil qu'en contentieux. Alors en conseil, on intervient sur toutes les problématiques qui se posent à nos clients tant en amont du lancement du contrat que lors de sa passation ou lors de son exécution. On intervient également en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de marché public ou de délégation de services publics. Et lors de ce type de mission, on va par exemple assister notre client dans le cadre de la rédaction de son DCE et même lors de toutes les phases de la passation en fait, de ce contrat public. Enfin, en matière de contentieux, on intervient aussi bien sur le contentieux lié à la passation qu'à l'exécution des contrats. Donc plus particulièrement en matière de passation, on va accompagner nos clients dans le cadre de référés précontractuels, de référés contractuels ou de recours dits tarnés-gardes. Le cabinet intervient pour conseiller aussi bien des collectivités territoriales que des entreprises sur des projets innovants en matière de transport public. Il s'agit de projets complexes qui sont à la croisée de plusieurs disciplines juridiques comme le transport public, la dominité publique, la commande publique, le droit public général ou encore le droit budgétaire et financier. Il s'agit par exemple de proposer des projets de mobilité alternative comme le covoiturage, le vélo ou encore les véhicules propres. Il peut également s'agir de proposer des nouveaux services aux usagers comme par exemple des applications, des stationnements de vélos sécurisés ou encore des bornes pour faire stationner des véhicules électriques. Ces projets peuvent être réalisés en partenariat avec des sociétés innovantes de type start-up. Nous accompagnons les entreprises comme les collectivités territoriales aussi bien dans l'élaboration de leurs projets, de la sécurisation du projet, que dans sa mise en œuvre et notamment les éventuels partenariats financiers et les flux financiers générés avec l'existence d'un partenaire privé ou encore la fin du partenariat ou la remise éventuelle en concurrence du partenariat. Récemment, nous avons accompagné un de nos clients qui est une autorité organisatrice de la mobilité dans le cadre de son choix de mode de gestion pour son réseau de transport. Aussi, dans ce cadre, en fait, en amont, nous avons effectué un audit juridique complet de la situation actuelle de son mode de gestion en vue d'émettre plusieurs recommandations en vue d'une éventuelle modification du choix de mode de gestion. Aussi, une des questions qui s'est posée à nous dans le cadre de cette mission, c'était le redimensionnement en cours d'exécution du réseau de ce client en raison de la mise en place d'un BHNS. À la suite de la mise en place de ce nouveau mode de gestion, nous avons accompagné notre client dans le cadre du lancement et de la passation de la délégation de services publics qui en a suivi. La crise sanitaire a fortement impacté le secteur des transports publics et nous intervenons régulièrement pour traiter des conséquences de la crise sanitaire sur l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics en matière de transport. Nous avons acquis une vraie expertise en la matière. Nous intervenons notamment aussi bien auprès des transporteurs que des collectivités territoriales pour les assister dans la modification de la consistance de leurs services, gérer les surcoûts éventuels liés à la crise sanitaire, notamment avec les achats de masques ou de gel hydroalcoolique supplémentaires, mais également nous les assistons sur les questions liées à la fréquentation des transports qui a fortement baissé depuis la crise sanitaire et sur l'impact que cela a sur la structuration notamment des délégations de services publics. Le cabinet procède ainsi à l'analyse des contrats pour trouver les solutions juridiques les plus adaptées à cette situation qui risque de perdurer et d'impacter les schémas juridiques selon lesquels ces contrats ont été initialement conclus.